Le Collège Stanislas est un établissement scolaire unique au Québec préparant les élèves à l'obtention du baccalauréat français. Il a vu dans ses murs de nombreuses personnalités qui ont façonné le Québec. Fêtant ses 75 ans cette année, nous vous présenterons dans ce petit documentaire l'histoire extraordinaire de son fondateur, l'abbé Amable Marie Lemoine. Il s'est retrouvé au Canada dans les années 37-38 et c'est une personne dont on parlait tellement souvent dans la famille parce que quand on rencontrait sa sœur, la cousine Marguerite, elle nous racontait ces histoires fabuleuses pour nous, des histoires de son frère au Canada, à Stanislas, à Stan, et ces péripéties quand il sortait des jeunes dans la neige avec des chiens, c'était fabuleux. Alors pour nous, moi, un petit Parisien, entendre ces histoires me fascinait. Il a vécu une période extraordinaire, cette Première Guerre mondiale qui a été affreuse sur tous les plans. Mais alors, ordonné prêtre à Bourges, à la cathédrale de Bourges, au mois de juillet, vers autour de 15-16 juillet, et 15 jours plus tard, le 2 août, il partait à la guerre, avec ces histoires incroyables. Il avait une section d'à peu près d'une vingtaine d'hommes, une casemate, avec la tranchée allemande à peu près à 50-55 mètres, pas plus loin. Plus tard, il s'est retrouvé grièvement blessé, éventré. On l'emmène dans un hôpital pendant 6 mois de récupération. Et là, il avait demandé de continuer à se battre, mais dans une position assise. Alors lui, avec toutes ses études, pensait se trouver un travail dans un bureau, assis. Et là, il reçoit l'ordre de partir pour des cours de pilotage. Tout ça en 3 mois. Hein. Vous ne savez pas voler, mais à ce moment-là, on te mettait dans la carlingue, il y avait un siège, on te disait, si tu pousses, c'est les gaz, si tu tires sur le manche à la bonne vitesse, ça décolle. L'instructeur était debout sur la carlingue, lui expliquait. Quand l'avion prenait un peu de vitesse, il sautait, tu étais tout seul. Ça, c'était la façon de voler pour la première fois. À Pau, c'était la voltige. Il fallait apprendre à faire un looping. Puis les personnes pouvaient te montrer vraiment comment faire un looping. Alors on était en file indienne. Le premier gars qui monte, il fait son tour, il s'écrase. Deuxième, troisième, 5 devant lui se sont écrasés. Lui était le 6e. Il décolle, puis il fallait monter. C'est à Pau, hein, près des montagnes, près des Pyrénées, pour arriver à l'altitude correcte pour vraiment se mettre en position. Et là, il a prié la Vierge Marie. Il a entamé son looping, il est ressorti. C'est parfait. Parce que du fait de cette qualité de pilote, on l'a envoyé sur le front de l'Orient. Alors ça, c'était à Sébastopol, dans ce qu'on appelait le détroit des Dardanelles. Et les bombes, à ce moment-là, c'était seulement des grosses grenades qu'il fallait armer. Alors, tu lâchais ton manche, tu armais, tu penchais l'avion, et quand tu pensais être au-dessus, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait absolument rien à cette époque-là. Et là, il se disait, bon, c'est le bon endroit. Et quand il envoyait la bombe, ou les quelques obus, il priait ou il bénissait ceux qui allaient en être victimes. Il ne faut pas oublier aussi que c'était un professeur, un homme de lettres, et j'ai retrouvé un texte qui m'a tellement touché quand je l'ai relu, parce qu'il donne des conseils aux jeunes, et ses propos sont tellement d'actualité maintenant. Alors il disait que il y a 9 ans déjà que le grand jour est passé. Et chaque année, à la même époque, toutes les nations se retrouvent pour glorifier leurs grands morts et les rappeler au souvenir de notre piété reconnaissante. Parce que glorifier nos morts, mes frères, quelle lourde tâche. Combien les paroles sont faibles pour rendre les sentiments de nos cœurs, et combien ces sentiments sont en dessous de ce que méritent tant de millions de héros. Je n'oublierai jamais la mort bien impressionnante d'un petit soldat en mars 1915.
Un jour à l'aube, une forte contre-attaque allemande nous obligea à évacuer en hâte les positions prises la veille. Il fallut tout abandonner, morts et blessés. Je me repliai avec ce qu'il me restait de ma section quand j'entendis une faible voix qui appelait « Un prêtre, je voudrais un prêtre ». Je m'arrêtai et je vis couché dans un trou de buis un petit fantassin, épuisé par la perte de sang d'une blessure dans la poitrine. J'entendis sa confession, puis, voyant que je n'avais pas le temps de faire plus pour le préparer à mourir, il me dit « Prenez-la, sous ma tête, dans mon sac. Un livret de messe que ma mère m'a donné avant de partir. Elle a marqué la page. » Je trouvai le livre et l'ouvris à l'endroit marqué par une vieille image jaunie. C'étaient les prières de la recommandation de l'âme. Je l'installai de mon mieux et je dus partir rapidement, laissant là, seul, ce brave enfant qui, scène vraiment touchante, fit sa propre préparation à la mort, lisant pour lui-même la prière des agonisants. Il faut écouter la voix des morts et profiter des leçons qu'ils nous donnent. Ils nous disent de travailler tous à faire que leur sacrifice ne soit pas inutile. Il faut travailler à faire régner dans le monde plus de justice, plus de fraternité et plus de charité. Alors voilà ce que disent les grands morts, voilà ce qu'ils nous disent à vous, jeunes enfants, qui êtes la génération à venir. Ça a été écrit le 11 novembre 1927. C'est vrai, quand on parle d'Abbé Lemoine, directeur fondateur de Stan, on oublie un peu ce côté de un type qui était, au point de vue académique, il a quand même fait son doctorat. Il était vice-recteur de Stanislas à Paris, et c'est là que la décision a été suite aux demandes d'un sénateur, je pense le sénateur d'Endurand et d'autres personnes, de créer une succursale à Montréal. Quand il m'en parlait, dans cette salle d'hôpital qui était tellement... une salle d'hôpital, sa chambre à lui, son fauteuil, le cigare, il vivait avec tous ses souvenirs de Stanislas, tous ses élèves, donc il avait encore bien en mémoire tous les noms.